Il y a deux choses à dire d'abord. La première, c'est que l'Europe n'est pas la seule visée, et j'ai envie de dire que ce n'est pas la cible principale, première chose. Deuxième chose, surtout vis-à-vis de l'Europe, je ne pense pas qu'on sait à cette heure quel sera le tarif définitif. Parce que les tarifs mis en place par Donald Trump ont en fait plusieurs objectifs, dont être un outil de négociation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les tarifs de Trump rentrent dans le cadre d'une politique générale de réindustrialisation des États-Unis et je dirais de reconstruction économique sur des bases plus saines. Et c'est l'un des piliers de sa politique avec la déréglementation, avec les économies budgétaires, avec la relance de l'énergie, notamment des énergies fossiles. D'accord. Et l'objectif des tarifs, il est, il est triple ou quadruple. D'un côté, les tarifs sont des revenus. Et ces revenus pourraient combler le déficit, voire même combler la dette. Donc ça compte. Deuxièmement, les tarifs doivent être, je dirais, un encouragement à un certain nombre d'investisseurs et producteurs étrangers à venir travailler et installer leurs usines aux États-Unis. Et si vous mettez des tarifs suffisamment élevés, eh bien, plutôt que de payer ces tarifs, ils viendront construire une usine, ce qui relancera l'emploi et profitera à l'économie américaine. L'Europe est le premier partenaire des États-Unis en termes de volume, notamment d'échange de biens. Mais s'il y a un déficit avec l'Europe, ce n'est pas le plus important. Et je dirais que les Européens ont un niveau de vie et une économie qui est comparable à celle des États-Unis. Donc à partir de là, on n'est pas forcément sur une relation asymétrique ou inégale. Donc je pense que vis-à-vis de l'Europe, ce que Trump a fait, c'est une invitation à négocier. Il y a des taxes qu'il n'aime pas. Il n'aime pas la TVA. Il n'aime pas un certain nombre de taxes sur les produits importés, sur les produits agricoles américains notamment. Donc je pense que ces tarifs, c'est l'ouverture d'une négociation et on ne sait pas encore ce sur quoi elle va déboucher. La pire des choses possibles pour l'Europe aujourd'hui, ce serait de répondre à ces tarifs par d'autres tarifs douaniers et d'engager une forme d'escalation qui ne profiterait à personne. Donc c'est plutôt une invitation à négocier et regardez ou observez ce que Elon Musk a dit. Il était en Italie hier ou avant-hier, je crois, et il a indiqué que ces tarifs pourraient déboucher à moyen terme sur une zone de libre-échange. C'est-à-dire qu'on va discuter, et si l'Europe est prête à abattre un certain nombre de ce que Donald Trump considère être ses barrières douanières, les États-Unis abaisseront les leurs.